Dans un monde de guerre, de chaos et de perte de sens, au sein d'une Union européenne qui appauvrit d'année en année les Français et qui va passer à 32 pays, un État millénaire souverain et riche renaît, la Savoie. En 2015, une saisine est déposée à l'ONU pour faire reconnaître la Savoie comme un État colonisé par la France depuis 1947. C'est un fait historique de droit international, resté confidentiel, qui ouvre la possibilité d'un avenir meilleur pour tous les Savoisiens. Un peu d'histoire et de droit. En temps de guerre, tous les traités antérieurs sont suspendus. Cela est une spécificité du droit international. Le 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France. Le traité d'annexion de la Savoie à la France de 1860 est donc suspendu. Le traité de Paris, signé le 10 février 1947, acte la paix entre les acteurs de la Deuxième Guerre mondiale, dont la France et l'Italie. Un fait majeur se passe. En pleine décolonisation qui débute, la France ne remet pas en vigueur le traité de rattachement de la Savoie à la France et qui avait été suspendu le temps de la guerre. Pendant des décennies, ce fait sera caché de tous. Le 15 décembre 2009, Jean de Pingon reçoit une réponse à sa demande auprès de l'ONU, stipulant que le traité de 1860 n'a jamais été enregistré à leur secrétariat, ce qui abrogeait ce même traité selon l'article 102 de leur charte. Respectant le droit international des nations et des droits des peuples, le processus de reconnaissance de la Savoie souveraine est enclenché. Première étape, l'avis à la population est affiché sur l'ensemble du territoire en 2014. En 2015, la saisine de l'ONU par l'avocat de la Savoie, maître Fabrice Bonnard, acte l'indépendance de la Savoie et déclare que la Savoie est un État souverain colonisé depuis 1947 par la France. En 2019, Thierry Bécourt rejoint maître Bonnard et ils mettent en place le Sénat souverain de Savoie, les fameux 3S, qui, fin 2021, deviendra le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie, c'est-à-dire le CGES, afin d'assurer une légitimité internationale. Sous l'égide de maître Dominique Kounkou, avocat de droit international, le 27 octobre 2023, le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie proclame la déclaration d'indépendance de l'État de Savoie. Cette déclaration est adressée aux 193 pays signataires de la Charte des Nations Unies. Le monde sait maintenant que la Savoie, votre Savoie, est un État souverain et leurs diplomates et gouvernements ne peuvent l'ignorer. La France est maintenant observée de tous et doit mettre en place la décolonisation et aborder la question cruciale des réparations financières de son occupation illicite depuis 1947. Et maintenant, l'indépendance de la Savoie passe par notre prise de conscience du réel et ses faits. Des Savoisiens ont gagné des procès contre la France et ses organismes putatifs. Visitez la section conseil juridique de notre site pour y voir des exemples. Des Savoisiens ont légalement repoussé la gendarmerie lors d'une réouverture forcée d'un restaurant à Passy le 24 septembre 2021 à la suite d'une fermeture administrative pour absence de passe et de masque. La Savoie a pleinement sa place dans le concert des nations des pays riches. On ne peut pas dire qu'elle est trop petite pour exister puisqu'elle a 2 fois la taille du Luxembourg. La France prend chaque année à l'État de Savoie la bagatelle de 80 milliards d'euros en taxes et impôts et tout genre chez les particuliers et les professionnels. La France ne lui reverse que 40 milliards. La réduction ou l'abolition des taxes devient possible. Nous sommes souverains, nous décidons de nos priorités. Allons plus loin en détail. En respect de notre droit à la décolonisation, la France nous devra les réparations suivantes. Nous demanderons le retour des tonnes d'or volées des coffres de la Banque de Savoie en 1865. La question des intérêts se posera.
Notre nouvelle monnaie savoisienne aura alors une vraie valeur. L'annulation de la part de la Savoie dans les 3 000 milliards de dettes de la France, soit environ 56 milliards si ramenés à la population, sera exigée ainsi que le retour de tous les impôts indûment collectés sur des décennies aux particuliers et aux entreprises. En plus du territoire, routes, autoroutes, barrages, tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus redeviendront nôtres de fait. Même chose pour les bâtiments administratifs et les entreprises gérées par la France sur le territoire. De ce fait, certaines stations de ski deviendront des biens nationaux. Nous demanderons la construction de frontières physiques comme il en existe partout dans le monde, l'espace Schengen étant une anomalité inexistante en dehors de l'Europe. La Savoie corrigera le récit de son histoire. La France accompagnera activement la Savoie dans son processus de reformation d'un État pleinement souverain. Elle facilitera notre reconnaissance au niveau mondial. La France redorera son image de pays de la Déclaration des droits de l'homme. Imaginez ce qui est maintenant possible. Une réduction des coûts de l'électricité, par exemple. Nous sommes 1,35 million et nous produisons pour 3 millions. La Savoie pourrait être le fournisseur de l'ensemble des habitants du Rhône. Imaginez les rentrées dans les caisses de la Savoie. De la privatisation d'EDF voulue par l'Europe, nous reformerons une entreprise d'État au fonctionnement simple. Un développement de médecine respectueuse du vivant et restructuration des services hospitaliers verront le jour. Nous faciliterons les ouvertures des centres de production pharmaceutique pour lutter contre la pénurie de médicaments. L'éthique sera le guide de notre renouveau. Apprise dès l'école, elle sera appliquée par tous et en tout temps. Les journalistes devront appliquer la charte de Munich et redonner des informations intègres. Calqué sur le modèle suisse, le référendum donnera le pouvoir aux Savoisiens. Fini les décisions de la Commission européenne sans légitimité car non élus. Vous devenez acteur de la vie du pays et vous ne subissez plus l'arbitraire. La recherche de la paix et de l'harmonie entre les peuples sera notre phare. La bienveillance, l'amour, la spiritualité, l'intégrité seront nos moteurs. La Savoie est dans une histoire millénaire et contribuera à l'histoire future du monde. Vous pouvez en être un acteur. La Savoie sera à votre image. Nous l'imaginons simple, de fonctionnement prospère, avec l'humain qui lui fait battre le cœur. Et vous?